L'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès en Europe Burundi, en sigle, a jugé bon de vous entretenir aujourd'hui sur certains points saillants et importants pour l'avenir de notre pays. Premièrement, l'Observatoire voudrait annoncer à la communauté nationale et internationale qu'il a suivi attentivement et avec professionnalisme l'observation de l'enrôlement des électeurs ou l'inscription au rôle. L'Europe Burundi a été conduit, plutôt l'enrôlement des électeurs a été conduit par la CENI qui en a la prérogative. La leitmotiv et qui sous-tend l'enrôlement des électeurs et le droit de tous les citoyens en âge de voter doit être sauvegardé conformément à la Constitution, tout comme celui de pouvoir revendiquer en temps réglementaire de figurer sur la liste électorale en cas de lèse. C'était pour éviter, car l'Europe Burundi a pris cette initiative, c'était pour éviter les effets pervers comme les inscriptions multiples de la manipulation des listes électorales susceptibles de provoquer des incertitudes qui sont source de tensions avant les scrutins proprement dit. En conclusion, nous pouvons dire que les élections du référendum constitutionnel ont rempli tous les critères définissant une élection crédible. Elles étaient sécurisées sur tous les plans et sur tous les niveaux. Elles étaient transparentes, libres, inclusives et ont connu un fort taux de participation. Par conséquent, ces résultats doivent être reconnus par tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux. Alors, à ce qui concerne tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons observé, nous allons donner prochainement un rapport des élections, de l'observation des élections du référendum constitutionnel prochainement, je crois dans cette semaine, et qui vous sera projeté pour vous montrer même les techniques que nous avons utilisées, les grilles d'observation du référendum constitutionnel que nous avons utilisées et certaines questions qui étaient à la base de nos conclusions. C'est-à-dire que les élections du référendum constitutionnel s'étaient bien déroulées en toute tranquillité. Nous n'avons pas vu une personne qui a des pièces exigées pour élire et qui n'a pas élu. Nous n'avons même pas vu quelqu'un qui est venu sans pièces exigées, qui a été autorisé de voter. Pour vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'irrégularités. Les petites irrégularités ne peuvent pas entraver la continuité de la Constitution de la République. Pour le moment alors, la Constitution a été votée, le peuple s'est exprimé. Nous ne voyons aucune raison qui pousse le secrétaire général, le représentant du secrétaire des Nations Unies à tenir ce genre de propos au moment où le peuple est souverain, au moment où le Burundi est souverain. Nous voudrions alors faire une analyse critique et une analyse comparative pour voir la Belgique, plutôt l'Occident. La Belgique de 1961 au Burundi,
Kafando de 2018 au Burundi et Buyoya de 1987 au Burundi. Je voudrais commencer par en 1961. Après avoir tué Rwagasore, assassiné Rwagasore, il y a eu un grand problème. L'Iprona a disparu. Et en fait, on a tué les gens. Si on vous pose la question, l'Iprona a été récupéré par des malfrats. C'est pourquoi M. Mirero Kano a été assassiné. Le premier ministre Ngendandoumwe a été assassiné. Pourquoi? Mirero Kano a été accusé par l'Iprona de soi-disant ipronistes. Quand je dis l'Iprona, ce n'est pas l'Iprona comme vous l'entendez. C'était des soi-disant ipronistes, des PDC, IDC, qui ont fait assassiner Rwagasore et après, ils ont récupéré l'Iprona pour s'accaparer le reste. Voilà en fait un problème. Mirero Kano a été tué, on l'a accusé d'avoir 2000 miliciens. Alors que les 2000 ouvriers, ce sont eux qui desservaient les légumineuses vers Bujumbura. Franchement, c'est vraiment la catastrophe. Parce qu'on ne voulait pas que le Burundi puisse se lever, que le Burundais puisse se développer. On a tué, on a assassiné Ngendandoumwe en l'accusant d'être ougandais. Imaginez-vous. Ce qui est paradoxal, Monsieur Mirero Kano a été élu en étant au Rwanda. Il n'était même pas au Burundi. Il était absent. Mais on l'a élu en son absence. Mais il a été assassiné. On l'a accusé d'avoir 2000 miliciens. C'était un homme de développement qui a fait beaucoup d'efforts pour au moins développer le peuple à cultiver les légumes. Vous connaissez, vous tous, et quand vous passez vers Bugarama, vous allez voir comment vous provisionnez. Mais ça, c'était des prétextes. Les journalistes européens, français, belges, ont fait ce qu'on peut appeler, vous qui êtes journaliste, vous connaissez mieux que moi, on dit comment? Lapsus linguae. Kitamoe, comment on parle? Lingua, voilà, lapsus lingua. C'est ça, ce qu'ils ont fait. Ils ont alors assassiné nos deux leaders en les accusant de n'importe quoi. C'était pour détruire complètement notre union. Alors, nous pouvons comparer les propos de M. Kafando, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, avec Buyoya de 1987. Quand le président Bagaza a créé la société, ou plutôt le barrage de Guégura, directement la Belgique l'a hiwé. Et il voyait aussi que le franc bout était devenu équivalent d'un franc belge. Parce que le Burundi était développé, le Burundi travaillait beaucoup. Parce qu'ils avaient un bon leadership charismatique. Après, le président Bagaza a installé au Burundi la société Tamoko pour l'exploitation du pétrole. Les États-Unis d'Amérique ont donné au président Bagaza
36 millions de dollars pour qu'ils ne puissent pas exploiter le pétrole. Le président Bagaza a pris cet argent, il a mis ça dans une banque, dans un compte de la BRB à New York. La Belgique n'a pas été content parce que Bagaza avait mis dans son programme que cet argent va sauver le Burundi si le Burundi tombe dans une calamité surnaturelle. Ils ont tout fait alors pour le destituer. Ils ont amené Buyoya pour accomplir leur mission. Tout ce qu'il a fait, Buyoya, c'était la destruction massive des Burundais et du développement burundais. Aujourd'hui, parce que le président Nkurunziza est en train de développer le pays et le peuple barundi, comme il l'entend et comme sa vision l'oriente, ils sont en train de tout faire pour le destituer en même temps. L'exemple est ce qui s'est passé dernièrement à Paris. Le président Buyoya est allé à Paris, le président Denis Sassou Nguesso, le président de l'Angola, Ondimba, le président Paul Kagame, ils sont allés tous là, dans une conférence de high-tech, mais le hic qui était derrière, ils vont attaquer le Congo-Kinshasa. C'est ça ce qu'ils préparent maintenant. Vous avez entendu M. Sassou, quand il s'est exprimé à France 24, quand il s'est exprimé sur RFI, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au service de leur chef. Maintenant, ils ont même des enfants adultes, ils n'ont plus de gens à protéger. Le peuple sont sacrifiés, ils veulent travailler pour le compte de l'Occident. Parce que l'Occident a maintenant besoin d'exploiter la richesse dans la sous-région. Les 3 pays des Grands Lacs, le Burundi, le Congo, l'Ouganda, dans la région des Grands Lacs, on peut se poser une question. Où est allée la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs? Parce qu'avant, les 2 pays devraient s'entendre sur toutes les questions pour assurer la sécurité aux frontières, pour assurer la sécurité du peuple, pour assurer l'établissement des biens et services. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Occident a réussi à nous diviser jusqu'à ce que l'Ouganda et le Burundi ne s'entendent pas. Je voudrais alors profiter de cette occasion, en tant qu'observateur indépendant, de demander aux excellences, le président du Burundi et le président du Ouganda, de se rencontrer le plus rapidement possible pour qu'ils puissent s'entendre sur comment combattre ensemble l'ennemi de nos 2 pays. Parce que si une fois le Congo-Kinshasa est attaqué, directement le Rwanda est attaqué et touché directement. La France risque même de se venger parce qu'elle a été accusée d'avoir préparé, conçu, exécuté le génocide au Rwanda. Mais aujourd'hui, on est en train de mentir. Le président rwandais qu'ils vont soutenir Mushikiwabo comme le représentant de la francophonie, à la tête de la francophonie. Un pays anglophone qui présente quelqu'un qui doit être appuyé, soutenu par le président Macron de France. Ça, c'est vraiment inconcevable et inoubliable, plutôt inacceptable même. Et ça ne va pas arriver. Même si nous attendons, nous disons wait and see, nous allons attendre, ça ne va pas arriver. On est en train de mentir aux gens. Et on est en train aussi d'amadouer ou cajoler le Rwanda
pour dire vous pouvez diriger la francophonie. C'est impossible. Le Burundi est accusé d'avoir de bonnes relations bilatérales avec la Russie, avec la Chine. Pourquoi? Est-ce qu'il y a dans notre constitution de la République, là, on a déjà déclaré que les Burundais vont parler la langue russe, que le Burundi va parler la langue chinoise? Non, nulle part. Mais dans la constitution de la République rwandaise, c'est bien stipulé que le Rwanda est anglophone. Mais nous sommes francophones. Même dans les écoles, nous utilisons exclusivement la langue française. Autre chose grave, Michel Kafondo vient de déclarer officiellement en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies au Burundi que les Batutsi sont une minorité au Burundi. Ce qui est refusé par l'Europe Burundi et par la plupart des Burundais que je ne représente pas. Tout le monde, je pense, n'est pas d'accord. Et tous les Batutsi ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas une minorité. Quand vous êtes taxé d'être minorité, c'est-à-dire vous êtes exclu sur tous les plans. Sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Vous êtes exclu. Alors, est-ce que les Batutsi sont exclus au Burundi? La nouvelle constitution de la République prévoit dans ses dispositions le partage du pouvoir entre les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, qui sont même cooptés, même s'ils sont considérés comme une minorité. Ils sont considérés même plus qu'avant dans l'ancienne constitution parce qu'ils vont bénéficier de la cooptation en tant qu'individu, en tant qu'indépendant et en tant que membre des partis politiques. Ils seront aussi sur les listes électorales. C'est-à-dire que même les Batwa ne sont pas exclus dans la nouvelle constitution. Le pouvoir judiciaire qui était déséquilibré, on va essayer d'équilibrer. Parce qu'on a vu que pendant toute la période, parce qu'il y a eu l'accident de l'histoire, je ne peux pas vous le cacher, il y a eu l'accident de l'histoire depuis la période de 1972 jusqu'à nos jours d'ailleurs. Pourquoi l'accident de l'histoire? Les Hutus qui étaient dans l'armée ont été massacrés, tués. Qui ne connaît pas ça? Les officiers Hutus qui étaient dans l'armée, ils ont été massacrés et tués. Comme les Ricano qui étaient dans l'Iprona et Ngendandoum ont été aussi assassinés. On ne peut pas cacher cette histoire malheureuse que le Burundi a traversée. Autre chose, dans la faculté de droit, pendant toute la période, combien de Hutus qui ont fréquenté cette faculté et qui ont eu la chance d'être embauchés dans le pouvoir judiciaire? Combien? C'est aujourd'hui que certains ont fui, ils sont revenus qualifiés et on est en train de faire une enquête minutieuse pour que le pouvoir judiciaire soit équilibré. C'est pourquoi la nouvelle constitution prévoit 60% de l'ethnie Hutu, 40% de l'ethnie Tutsi et 30% de gens dans le pouvoir judiciaire. Est-ce que ça c'est l'exclusion? Est-ce qu'on peut demander à Kafando que c'est ça qu'il appelle exclusion? C'est ça qu'il appelle la minorité? Non. Quand en fait vous êtes minorité, vous n'avez pas le droit de participer dans les institutions majeures du pays. Vous n'avez pas le droit aussi de faire enseigner ton enfant. Vous ne pouvez pas cultiver une banane et la récolter. Vous êtes exclu
Quand vous cultivez, vous ne pouvez pas récolter, vous devez déguerpir. Voilà le problème. Voilà ce que je refuse. Je demande alors que ce comportement de Pierre Buyoya, M. Kafando, puisse cesser. Parce qu'ils acceptent d'être les vassaux de l'Occident. Ils devraient normalement ne pas trahir le peuple burundais et le peuple de la sous-région. Le Congo a le droit de vivre, le Rwanda aussi. Alors que les deux personnalités que je viens de citer, le président Nkurunziza, le président Kagame, puissent se rencontrer pour discuter cette question. C'est très important que les deux gouvernements puissent s'entendre sur la défense. Parce que bientôt nous allons avoir des problèmes. Et le Burundi devient le bouc émissaire, comme la Serbie de 1914. Ça, ce n'est pas sérieux. Nous pouvons partager avec l'Occident toute la richesse que nous avons, mais sans vraiment donner, sans hypothéquer notre vie. Nous pouvons partager dans un partenariat de win-win, sans problème, parce que nous en avons besoin aussi. Mais il faut renforcer la coopération, sans toutefois amener la guerre entre les fils et les filles du Burundi, entre les fils et les filles du Rwanda, que tous les Rwandais entendent ce message. Nous sommes tous menacés. Qu'ils le fassent comme Nyerere le faisait, Rwagasore le faisait. Qu'ils fassent même le recours au président des pays membres de l'East Africa Community pour au moins étudier ensemble cette question. Que cette question puisse aussi être à la table de l'ONU pour discuter cela. On ne peut pas continuer à partager l'Afrique comme on l'a fait en 1885. Dans cette conférence de Berlin, qui a divisé tout le monde, et qui a même pris nos frontières gratuitement comme ça. Alors voilà. Et je pense que je ne peux pas continuer à dire beaucoup de choses. De toutes les façons, vous entendez que nous sommes contre. Nous demandons que le président Kafando soit chassé de notre pays. Qu'il soit vraiment chassé de notre pays. Je demande au gouvernement du Burundi d'en parler avec le secrétaire général des Nations Unies pour remplacer M. Kafando. Parce qu'il vient de s'aimer la haine, la zizanie, la médisance, le désordre, le crime dans notre pays. Nous refusons cela au niveau de notre Burundi.